Alors Isabelle, comment faire pour prendre un rendez-vous réseau? Alors, prendre un rendez-vous réseau, déjà la première chose à comprendre, c'est que l'objectif principal est de ne pas passer un rendez-vous par téléphone. Ça va être à tout coup ce que votre interlocuteur va sans doute essayer de faire, c'est-à-dire déjà d'essayer de comprendre qui vous êtes, pourquoi vous l'appelez, et de répondre à vos questions par téléphone, parce qu'évidemment ça lui prendra moins de temps. Donc, il faut avoir bien préparé, un peu comme quand on prend un rendez-vous commercial, savoir sa liste d'objections, de réponses aux objections, pour pouvoir aller vers l'essentiel qui est d'obtenir ce rendez-vous. Donc cet appel dure peu de temps, il démarre bien entendu par vous présenter, vous indiquer immédiatement de la part de qui vous appelez, c'est votre sésame, ce qui va permettre à votre interlocuteur d'avoir envie de poursuivre l'échange et de vous écouter. Vous validez qu'il est disponible et puis vous vous présentez en une phrase. Une fois que vous avez fait cette petite présentation extrêmement courte, vous indiquez pourquoi il est pertinent que vous vous adressiez à lui, c'est-à-dire qu'en général, le sujet commun va être le secteur d'activité. Justement, il travaille dans le secteur d'activité vers lequel votre projet s'oriente. Et donc, une fois que vous avez repris ça en disant de nouveau que la personne qui est votre connecteur a considéré qu'il serait très intéressant que vous vous rencontriez parce que justement il peut vous parler du secteur en question, vous enchaînez immédiatement sur votre demande de rendez-vous et vous vous arrêtez là. C'est ce qui permettra effectivement de concentrer vers cette demande. Voilà, et tout ce que je peux ajouter, c'est qu'a priori entre SCP, voilà, les ESCP qui vont vous accueillir normalement devraient pouvoir vous aider sans difficulté. Ne vous formalisez pas si la personne ne le peut pas, parce que ça peut arriver, il peut y avoir des circonstances que vous ne connaissez pas, donc il faut juste dans ces cas-là aller voir quelqu'un d'autre. Et vous-même, si vous êtes sollicité, s'il vous plaît, essayez de consacrer une demi-heure à un de nos camarades. Tout à fait. C'est évidemment quand on a une école en commun, au-delà de peut-être indiquer le nom du connecteur en introduction, et bien également bien sûr rappeler qu'on est issu de la même formation et que c'est un point commun qui doit rester bien sûr très fort et servir d'une solidarité très utile.